Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis comme à chaque fois, et c'est vrai en plus, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment jongler avec les macros d'Excel. Alors je sais que quand on parle de macros, ça fait peur, parce qu'on pense aux macros en VBA, Visual Basic. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas ici, nous allons voir les macros toutes simples, les macros banales mais tellement pratiques, et je vous assure que c'est à la portée d'un enfant de 10 ans, peut-être même moins. Alors, pour ce faire, nous partons de notre tableau habituel, le récapitulatif des interventions de la semaine 43, et nous constatons tout de suite que dans la colonne F, la colonne des durées, celle-ci, ici, nous voyons qu'il y a une succession de chiffres. En fait, on sait qu'il s'agit d'heures, mais on se dit que ce serait quand même, ça va sans dire, mais ça irait mieux en l'écrivant. Et on aimerait bien que derrière chaque chiffre, il y ait le mot heure. Alors, comment fait-on ? Il y a plusieurs possibilités. La première, et nous l'avons vu dans une précédente vidéo que je vous conseille de regarder, parce qu'elle est très complète, vous commencez par sélectionner votre plage, vous faites un clic droit et vous affichez ici et vous allez chercher format de cellule. Alors la boîte de format de cellule s'affiche, vous allez dans personnaliser, vous choisissez standard, quand standard apparaît, vous placez devant, vous ouvrez les guillemets, on ouvre toujours les guillemets quand on veut rentrer du texte dans Excel, vous faites un espace avec la barre d'espacement, pour éviter que le texte que vous allez rentrer ne soit collé contre le chiffre, et vous tapez par exemple heure, c'est ce que nous voulons. Vous fermez ensuite les guillemets, c'est impératif, et vous validez par OK. Et vous le voyez, ça y est, nous avons toutes nos heures ici. Ça, c'était la première méthode. Bon, elle prend, vous l'avez vu, un certain temps. Alors il y a une deuxième méthode, on revient à zéro. La deuxième méthode, elle a donné lieu à une vidéo aussi, une vidéo sur les raccourcis, que là encore je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas encore fait, et elle montre qu'on peut afficher directement le format de cellule avec les touches, les touches de raccourci, CTRL plus Shift plus le 1. Alors CTRL, c'est une touche qui se trouve tout à fait en bas à l'extrême gauche de votre clavier. La touche Shift, c'est la touche avec la grosse flèche qui se trouve juste au-dessus de la touche CTRL. Et la touche 1, attention, ce n'est pas le 1 du clavier numérique, non, c'est le 1 du clavier des lettres, c'est-à-dire celui où il y a un 1 et le signe anglais qui veut dire « et ». Ça se trouve à peu près au-dessus de la lettre A. Alors, nous sélectionnons notre plage. Nous tapons simultanément sur CTRL majuscule et 1 et voyez, ça nous ouvre tout de suite la fenêtre, la même fenêtre que tout à l'heure, on a gagné quelques millisecondes. Alors on retourne dans personnaliser, on choisit standard, on ouvre les guillemets, on fait un espace, on tape heure, on ferme les guillemets et on dit OK. Et voilà, nos heures sont bien indiquées. Tout ça, ça prend quand même du temps. Donc ce serait le rêve si Excel mettait à notre disposition un petit bouton sur lequel il suffirait d'appuyer pour que ça le fasse automatiquement. Et ce serait très intéressant si vous devez le faire régulièrement, par exemple comme c'est le cas pour nous, puisque chaque semaine on doit faire un nouveau tableau. Alors, on repart de zéro, et maintenant on va véritablement attaquer les macros. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Alors, pour exécuter une macro, voici comment procéder. Nous sommes dans l'onglet Accueil, ici, et nous allons aller dans l'onglet Affichage. Et tout à fait au bout de l'onglet Affichage, vous voyez ici une icône qui vous indique Macro. Vous cliquez sur la petite flèche noire et vous avez les trois possibilités. Afficher les macros. C'est ce que l'on fera quand on aura créé des macros pour les utiliser. Ensuite, enregistrer une macro. C'est ce que nous allons faire. Mais ce que je vous conseille impérativement, avant de lancer l'enregistrement d'une macro, c'est de cliquer sur l'item qui est en dessous, à savoir utiliser les références relatives. Faites-le, c'est important. La fenêtre se ferme. Nous rouvrons à nouveau cette fenêtre et là, nous lançons l'enregistrement. Nous allons enregistrer une macro. Une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle Excel nous demande de lui indiquer le nom de la macro. On va l'appeler heure. Vous pouvez ici mettre un raccourci si vous voulez. Par exemple, H comme heure.
Mais nous, on va pas le faire puisqu'on verra que dans la démonstration, on a un système encore plus rapide qui nous évite à nous servir d'un raccourci clavier. Vous pouvez l'enregistrer soit dans ce classeur et toutes les feuilles que vous ouvrirez, soit dans un nouveau classeur, soit dans le classeur des macros personnels. C'est ce que l'on peut faire quand on va avoir de nombreux classeurs à ouvrir. Vous serez comme ça sûr de retrouver ça partout, ce qui pourrait être le cas pour nous, puisque nous, toutes les semaines, on doit faire un tableau. Mais pour la facilité de la démonstration, on va rester dans ce classeur. On peut mettre une description, par exemple, on peut mettre transforme les données numériques au format heure. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, pardon, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez vous en dispenser. Mais ça peut être utile si quelqu'un d'autre est amené à travailler sur votre tableau, il aura comme ça une explication de l'utilité de la macro. Et après, il faut cliquer ici sur OK. Mais attention, j'insiste sur ce point, à partir du moment où vous allez cliquer sur OK, Excel va se comporter comme un magnétoscope. Donc, il va enregistrer toutes les actions que vous allez faire. Donc, il faut bien les organiser, bien les structurer de façon à ne pas faire d'actions inutiles. Donc, vous êtes prêts? Donc, on clique sur OK. Alors, on se lance. On commence donc par sélectionner la colonne, la plage qui nous concerne. On fait un clic droit et on va chercher par exemple format cellule. Notre fenêtre s'affiche, on va dans personnaliser, on se met devant standard, on ouvre les guillemets, on fait un espace, on tape heure. Voilà, et on dit OK. Et ça y est, Excel a transformé en heure. Et maintenant, on va dans le menu ici et on dit arrêter l'enregistrement. Voilà. Notre macro est enregistrée. Alors, on va s'amuser à la faire fonctionner. Alors, pour cela, on va revenir ici, par exemple, heure. Et on va revenir en arrière. Et dans format de cellule, on va le remettre en standard, par exemple. Voilà, c'est de nouveau en standard. Alors maintenant, appliquons notre macro. Pour appliquer notre macro, on sélectionne la plage où on veut appliquer la macro. Ensuite, on va dans macro, on dit afficher les macros. Là, Excel vous affiche la boîte où il y a toutes les macros, et ici se trouve la macro heure. C'est celle que l'on veut, donc vous cliquez sur exécuter. Et voilà, c'est fait. C'est intéressant. Alors vous vous dites sans doute, c'est compliqué, à chaque fois que je vais vouloir utiliser ma macro, il faudra que j'aille dans Mac, que je sélectionne, que j'aille dans le menu affichage, que j'aille dans macro, que je mette afficher la macro, que je sélectionne la macro, etc., etc. Bien. Alors, ce que l'on va faire, pour vous être agréable, on va faire en sorte que dans notre barre d'accès d'outils rapides, la macro soit là et que vous n'ayez plus qu'à faire un seul clic. D'accord? Alors, on revient ici. Voilà. On se remet en format de cellule pour revenir au départ et on se remet en standard. Voilà. Bon. Alors maintenant, nous allons aller installer notre macro dans la barre d'outils d'accès rapide. Alors, je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui existe sur la barre d'outils d'accès rapide et je me permets de vous inviter à la visionner à nouveau si ce n'est déjà fait. Donc, nous allons nous rendre ici dans la barre d'outils d'accès rapide. Vous voyez, il y a écrit personnaliser à la barre d'outils d'accès rapide. Et nous allons chercher autre commande. Et ici, dans les commandes courantes, nous cliquons et nous voyons apparaître ici macro. Donc, nous cliquons sur macro. Et voyez, ici, il y a notre petite macro des heures qui figure. Nous allons donc la mettre dans notre barre d'accès rapide. Donc, on la sélectionne et on dit ajouter. Alors elle va se présenter sous cette forme-là, c'est pas très joli. On peut la modifier et lui donner, par exemple, l'icône qu'on veut. Alors comme c'est un enregistrement, moi je propose par exemple qu'on lui donne le petit micro. Voilà, et on dit OK. Et maintenant elle est enregistrée ici avec un petit micro, et on dit OK. Et vous voyez, elle est apparue ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne notre plage de données, on appuie sur le petit micro, et voilà, c'est fait.
C'était quand même sympathique, non? Bon, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de précieux conseils pour l'utilisation d'Excel, que ce soit à titre professionnel ou privé. Et je vous dis à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi celle-ci. Au revoir.